السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى هذه النعمة المباركة أن وفقنا الله سبحانه وتعالى للاجتماع في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. لازلنا مع كتاب شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن في الباب 33 منه. ويقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, chapitre 33, la manière dont il se parfumait عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ هذا الباب كان عندنا بحث حول هذا الدعاء الذي يقوله المسلم والذي جاء بأسانيد صحيحة عند مأكله وعند مشربه، يعني عندما يشرب اللبن. وهذا البحث قلنا لكم متى يقال هذا الدعاء، هل يقال قبل الطعام أو بعد الانتهاء من الطعام، أو قبل أن يشرب اللبن، أو بعد ما أن يشرب اللبن. Donc la recherche qu'on vous a donnée hier concernant ce dua qu'on a appris ensemble hier, où le prophète alayhi salam le disait, donc ce dua il nous a parvenu avec de manière authentique, où le prophète alayhi salam avant ou après qu'il mangeait il disait ce dua, et avant ou après qu'il buvait du lait il disait ce dua. Donc c'est quoi le dua déjà? اللهم لا مازال الطعام. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، هذا الطعام. أما اللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه. Il faut l'apprendre. Barakallahu fikum les frères. Il faut apprendre ce dua parce que c'est un dua qui est béni. On remercie Allah, on est reconnaissant, et en plus on demande à Allah Azza wa Jalla la bénédiction. Donc ce dua, le prophète il l'a dit avant de manger ou avant de boire le lait, ou il l'a dit après de manger ou après qu'il a bu le lait. Après. الدليل كان إذا شرب، يعني كان فعل ماضي، مفهوم؟ كان إذا أكل أو شرب عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء. إذن يقال هذا الدعاء عندما ننتهي من الأكل والشراب بصفة عامة. Donc ce dua on le dit après qu'on a fini de manger et après qu'on a fini de boire le lait et même d'autres boissons aussi. Donc on dit ce dua. Mais pour al-laban on dit zidna khayran minhu. D'accord? Donc il faut apprendre ce dua. Barakallahu fikum. قال عقد المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك سبحان الله البارحة ومباشرة juste je vous ai raconté l'histoire d'un esclave avec une esclave, un esclave qui s'appelait Mourith. Et dès que j'ai dit Allahu Akbar pendant l'Aïcha, je me suis rappelé du prénom de cette femme. Elle s'appelait Barira. Le prophète alayhi sallam qala li Abi Bakr
ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ولبغض بريرة لمغيث. Il a dit à Abu Bakr, le prophète sallam Abu Bakr, tu ne t'étonnes pas comment Mughith, il aimait, il aime Barira, et Barira le déteste. Comme ça, c'est naturel. Et après, il vous a raconté l'histoire hier. قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعطر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يزال عنده وريحه هو من أطيب الرائحة وعرقه من أطيب الطيب. روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل المسك. ففي الجامع للمصنف وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين آمين. 33. La manière dont il se parfume. L'auteur exposa dans ce chapitre la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se parfume. Ibn al-Qayyim dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum. Il ne cesse d'être parfumé. Son parfum est le meilleur qui soit et sa transpiration est la plus suave qui soit. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait aimer de votre monde les femmes, le parfum, et on a mis ma réjouissance dans la prière. Il est établi qu'il préférait le musc. Ainsi, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur des parfums est le musc. Non. Le muslim il nous rapporte que les du'as sont dites avant de manger. Avant de manger. Oui, il dit juste avant de manger, après bismillah. Donc, c'est bien de faire des recherches. Et c'est ça, vous savez, les recherches, ils sont bénéfiques pour tout le monde. Pour la famille, pour toi, pour enrichir ta science et ainsi de suite. Donc maintenant, dans la citadelle du musulman, on dit ces doigts avant de manger. D'accord? Et d'autres, ils disent après de manger. Donc c'est à vous de faire la recherche, Inch'Allah. Barakallah fik, habibakallah, jazakallah khairan. Donc ici, l'auteur exposa dans ce chapitre la manière dont le prophète alayhi salatu wa sallam se parfumait. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit: le prophète alayhi salatu wa sallam aimait le parfum. Il ne cesse d'être parfumé. Son parfum est meilleur qu'il soit et sa transpiration est la plus suave qui soit plutôt. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallam a dit: on m'a fait aimer de votre monde les femmes, le parfum, et on a mis ma réjouissance dans la prière. Il a été établi aussi de manière aussi authentique que le prophète sallam aimait aussi le musc. Donc, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, le prophète sallam a dit, le meilleur des parfums est le musc. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها الحديث أخرجه الإمام أبو داود. السكة وعاء يحفظ فيه الطيب وقيل السكة طيب مركب من أخلاط متنوعة لكن الأقرب هو المعنى الأول. نعم. 216. Anas ibn Malik rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait un flacon de parfum duquel il se parfumait.
Le terme as-sukka désigne le récipient en lequel on conserve le parfum. On a également dit qu'il s'agissait d'un parfum composé d'un mélange de plusieurs éléments, mais le plus probant est le premier sens. Donc Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam possédait un flacon de parfum duquel il se parfumait. Le hadith a été authentifié dans Sahih Abi Daoud. Le terme sukka, donc ici, il a dit as-sukka. As-sukka désigne le récipient en lequel on conserve le parfum. On a également dit qu'il s'agissait d'un parfum composé d'un mélange de plusieurs éléments, mais le plus probant et le plus proche de la vérité, c'est le premier avis qui veut dire un flacon où le prophète sallam mettait du parfum dedans, comme tout le monde possède. قال عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب. قوله كان أنس بن مالك لا يرد الطيب اقتداء بالنبي الكريم، وفي هذا حسن تأسي الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والطيب خفيف المحمل طيب الرائحة فمثله لا يرد. وعن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ثلاثة لا ترد أو ثلاث لا ترد، أي ثلاث إذا أهديت الإنسان لا يردها أو لا يردها، وهي الوسائد إذا قدمت يتكئ عليها فلا ترد، والدهن المراد به الطيب فهو لا يرد. قال المصنف في الجامع بعد إراده للحديث الدهن يعني به الطيب واللبن، وقد سبق ما يتعلق بفضل اللبن على غيره من الأطعمة. 217. Thumama ibn Abdillah rapporte qu'Anas ibn Malik ne refusait jamais le parfum et qu'il disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais le parfum. Thumama, qu'Allah l'agrée, il a dit que Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala rapporte que sur Anas qui ne refusait jamais le parfum. Quand tu lui proposes de mettre du parfum, il ne le refusait jamais. Il disait: le prophète alayhi salatu wa sallam ne refusait jamais le parfum. Non. Anas ibn Malik ne refusait jamais le parfum, imitant ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci montre à quel point les compagnons prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle. Le parfum est facile à porter et son odeur est suave, ce qui est ainsi ne se refuse pas. Non, donc il ne se refuse pas. Le parfum, il ne se refuse pas. Et regardez ici la manière et le comportement des compagnons, même après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Anas, il disait ça. Le prophète, il n'a jamais refusé. Quand une personne vient vers lui, il lui met du parfum. Même s'il a mis le prophète alayhi salatu wassalam le parfum, une personne vient lui proposer, eh bien, le prophète, il ne va pas le refuser. Il ne va pas le refuser. ثم قال عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم قبل هذا. 218. Ibn Umar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois choses ne sont pas refusées, les coussins, le parfum et le lait. Trois choses, le prophète il a dit, trois choses ne sont pas refusées: les coussins, le parfum et le lait. Le hadith il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Le coussin, dans une assemblée, dans une assise, on te propose un coussin pour que tu puisses t'adosser, tu dis pas non, tu l'acceptes, ainsi que le parfum et le lait. Non. Ces trois choses, lorsqu'elles sont offertes, ne sont pas refusées. Les coussins, lorsqu'ils sont offerts pour s'accouder et s'adosser. Le parfum, littéralement l'huile, ad-duhn. Et ce terme désigne ici le parfum, ainsi que l'indiqué ad-duhn. Le lait et les vertus du lait par rapport aux autres aliments ont déjà été évoqués. 219. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le parfum des hommes est odorant et incolore,
alors que celui des femmes est coloré et très peu odorant. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: le parfum des hommes est adorant, qui veut dire il dégage une bonne odeur, alors que celui des femmes est incolore, alors que celui des femmes est coloré et très peu odorant. Al-hadith il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. قال الطيب المناسب للرجل هو ما له رائحة طيبة ظاهرة وليس له لون، لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين، وهو مما تختص به المرأة، فهي تتزين وتتجمل بالألوان والحلي ونحو ذلك، فلذلك كان الطيب الذي يصلح لها ما لونه ظاهر ورائحته خفية، فإن احتاجت المرأة للخروج فإنها تتخذ من الطيب ما يظهر أثره ولا يشم رائحه، ويجب عليها ستره بالعباءة ونحوها، فعلى هذا يحمل معنى الحديث. أما إذا كانت في البيت عند زوجها ولا تريد الخروج فإنها تتطيب بما له رائحة، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. نعم. Le parfum qui convient aux hommes est celui dont l'odeur est bonne et manifeste, tout en restant incolore, car la couleur apporte une forme d'embellissement et de parure. Ceci est spécifique à la femme qui, elle, s'embellit et se pare de couleurs, de bijoux et autres. C'est pourquoi le parfum qui lui convient est celui qui est coloré et peu odorant. Donc, l'homme il met du parfum, il est autorisé de mettre le parfum à chaque instant, à chaque moment. Donc, il n'y a aucun problème dans cela. Mais il doit éviter le parfum qui colore. Par exemple, une personne va mettre un parfum où il y a du brillant là-dedans. D'accord? Il le met sur son visage, on voit qu'il a coloré, ou son visage il y a du brillant. Quand on dit le brillant, c'est pas les éclats de l'huile. D'accord? Des fois tu mets de l'huile, on voit cet éclat. Mais on est en train de parler, c'est les petits éclats qui se trouvent. Des fois même il y a des parfums avec des feuilles d'or à l'intérieur. D'accord? Quand tu les mets, ils vont s'accrocher. Tout ça à éviter ou les enlever. N'est-ce pas? Donc ici, il faut pas sortir avec. Et l'homme, il ne va pas faire ça. Parce que ça, c'est spécifique pour la femme. Donc la femme, si elle va se maquiller. D'accord? Ce qu'on appelle le maquillage dans cette époque. Mais le contraire de la femme, quand elle veut se parfumer, elle met un parfum qui n'a pas beaucoup d'odeur. Et elle a le droit aussi de mettre quelque chose qui va colorer sa peau, comme son visage, et ainsi de suite. Et bien sûr, elle le fait pour son mari, bien sûr. Si elle sort, elle va se cacher là. Si la femme doit sortir, elle porte un parfum dont on distingue la couleur et dont on ne peut sentir l'odeur. Elle doit la masquer par sa menthe ou autre. C'est ainsi qu'il faut comprendre le hadith. Et lorsqu'elle est chez elle, auprès de son mari, et qu'elle ne veut pas sortir, elle peut porter un parfum odorant. C'est la raison pour laquelle Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute femme qui met de l'encens n'insiste pas avec nous à la prière du Isha. Donc Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim que toute femme qui met de l'encens, le bakhour ou même le parfum n'assiste pas avec nous la prière de l'Isha. Le hadith il a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Il fut une époque où les femmes ils venaient à toutes les prières, soit la prière de Subh, la prière de Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, elle vient, ils vont venir et ils vont faire la prière en groupe avec les hommes. Donc, il n'y a aucun problème dans cela. Quand on est avec les hommes, ce n'est pas dans le même rang. Nous, les salles des femmes, ils sont séparées par des murs ou par d'autres carrément, d'autres emplacements carrément où il y a des chambres, n'est-ce pas? À l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, il n'y avait pas cette séparation. Quand tu rentres dans la mosquée, les femmes ils viennent au fond de la mosquée et les hommes ils vont se rapprocher quand elle est devant la mosquée. Et eux ils sont derrière, il n'y a pas de séparation. Et le prophète quand il monte sur le minbar, il voit les hommes comme il peut voir derrière les femmes.
Et des fois, le prophète, alayhi salatu wa sallam, quand il termine son prêche, il termine la prière et son prêche et la prière, et après il va aller vers les femmes, il va les exhorter, il va leur faire une maw'ida, alayhi salatu wa sallam, et voilà ce qui s'est passé. Voilà comment les mosquées à l'époque. Après, dans cette époque, les femmes, il y a des séparations, il n'y a aucun mal dans l'histoire. Mais ce qui est interdit pour nous, d'interdire les femmes à venir à la mosquée. D'interdire les femmes à venir à la mosquée. La tamna'u ima'akum al-masajid. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a ordonné et nous a dit: n'interdisez pas à vos épouses ou les femmes de venir à la mosquée. Donc quand ils veulent venir à la mosquée, il n'y a aucun problème dans cela. On n'a pas le droit de les interdire. D'accord? Donc c'est le seul endroit, tu n'as pas le droit de l'interdire à venir ici dans la mosquée. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, il avait un enfant qui s'appelait Bilal. Il s'appelait Bilal. C'est pas le compagnon, c'est son fils. Qui veut dire Bilal, son père c'est Abdullah ibn Umar et son grand-père c'est Omar ibn Khattab. Eh bien, une fois sa belle-fille, elle vient vers Abdullah ibn Umar, elle lui dit: ton fils Bilal, il m'interdit d'y aller à la mosquée. Le prophète Abdullah ibn Umar, il l'appelle et lui dit: c'est vrai que tu interdis ta femme à aller à la mosquée, c'est une personne qui était très jaloux. Bilal. Il lui a dit: oui, je l'interdis. Il lui a dit: le prophète nous a ordonné de ne pas interdire nos femmes à venir à la mosquée. Il lui a dit: mais par contre, moi je l'interdis. Il l'a frappé. Ils ont dit, le ulama, ou son entourage à l'époque, il a cessé de parler avec lui jusqu'à sa mort. Il lui a dit: moi je te dis, le prophète a dit, a interdit, toi tu dis, moi j'interdis. Il n'interdit pas, et toi tu dis, j'interdis. Regardez les compagnons comment. Il a cessé de parler avec son fils jusqu'à sa mort. Donc il est mort, alors il ne parlait pas avec son fils. قال كذلك هذا الحديث الترمذي رحمه الله تعالى mentionna le même hadith avec une autre chaîne de transmission faible cette fois-ci. ثم قال عن أبي عثمان النهدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. 220. El-Tirmidhi mentionna le même hadith avec une autre chaîne de transmission faible cette fois. 221. Abu Uthman al-Nahdi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous se voit offrir une plante odorante, qu'il ne la refuse pas, car elle sort du paradis. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. لا نعرف لحنان غير هذا الحديث. قوله الريحان هو كل نبت مشموم طيب الريح. قوله فإنه خرج من الجنة الحديث ضعيف، وإن صح فالمعنى أن أصله خرج من الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، أي حمله لا يكلف الإنسان ولا يشق عليه، وفي الوقت نفسه له رائحة طيبة زكية. قال القاضي عياض: يحتمل عندي أن يكون المراد بها في هذا الحديث الطيب كله، وقد وقع في رواية لهذا الحديث عن أبي داود وغيره مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحتمل أو المحمل. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض إلا لعذر، يعني إذا كان عند الإنسان عذر كمرض لا يتحمل معه رائحة الطيب، أو كان الطيب له رائحة قوية لا يتحملها الإنسان، فله أن يعتذر بالكلمة الطيبة ولا يلزمه قبوله. نعم. Le terme ar-rayhan désigne toute plante dégageant un parfum suave. Le hadith est faible, et si on admettait qu'il soit authentique, il signifierait que la première plante odorante venait du paradis. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous se voit offrir une plante odorante, du parfum ou du musc, qui ne le refuse pas, car elle sort du paradis. Le hadith il est faible. Non.
Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se voit offrir du parfum, littéralement un rameau de myrte, ne le refuse pas, car il est léger à porter et son odeur est suave. Donc il est léger à apporter, ce parfum, soit un petit flacon, un grand flacon, tu peux le porter et l'utiliser et offrir aussi aux gens, donc il n'y a aucun problème dans cela. Non. On n'éprouve aucune difficulté à le porter et dans le même temps son odeur est bonne et suave. Al-Qadi Iyad dit: de mon point de vue, le terme Ar-Rayhan désigne dans ce hadith tout parfum. Dans certaines formulations de ce hadith, c'est le terme parfum At-Tib qui est mentionné. Non. Al-Nawawi rahimahullah dit: ce hadith indique la réprobation du fait de refuser du parfum sans motif. C'est-à-dire que si on dispose d'un motif, comme la maladie qui ne permet pas qu'on porte un parfum, ou si le parfum est trop fort et qu'on n'en supporte pas l'odeur, on peut le refuser en adressant de bonnes paroles et il n'est pas obligatoire de l'accepter. Non. Donc ici, toutes sortes de parfums, quand on te le propose, accepte-le. Et puis, Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, ce hadith indique, le karaha, ça veut dire, c'est le fait, c'est détestable du fait de refuser du parfum sans motif. Sans motif. Donc, une chose qui est très importante ici. Donc, maintenant, on a su, à la fin de ce chapitre, ce n'est pas une obligation d'accepter. Ce n'est pas une obligation d'accepter. D'accord? Mais c'est détestable de refuser. C'est détestable de refuser, n'est-ce pas? Donc, Nawawi, rahimahullah ta'ala, et d'autres savants, ils disent, ah, c'est détestable de refuser. Mais de manière générale, les gens, ils acceptent. Mais attention, quand une personne, il est excusé, il n'aime pas l'odeur, il a le droit de dire non, mais avec gentillesse. D'accord? Avec gentillesse. Et à ce propos, des fois, c'est vrai, il y a des parfums ou des muscles, ils ont vraiment une très mauvaise odeur. Une très mauvaise odeur. Peut-être toi tu l'aimes, l'autre lui il l'aime pas. Et quand il l'accepte pas, il te refuse cette générosité et avec de la bienséance et avec un bon comportement, avec des bonnes paroles, et tu ne dois pas t'énerver. D'accord? Il n'y a aucun problème dans cela. Et subhanallah, je me souviens une fois dans une mosquée, il y a quelques années de ça, il y avait une personne très âgée. Et lui, à l'année, il avait un masque. Donc, il avait un trou ici dans son cou, qu'Allah le guérit, qu'Allah guérit les musulmans et qu'Allah nous guérit. Et après, à un moment donné, je l'ai perdu. Je l'ai perdu dans la mosquée, je le voyais plus. Et je lui ai dit, je l'ai croisé à l'extérieur, je lui ai dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à la mosquée. Dans les 5 prières, les cours et tout ça, il est là. Il m'a dit parce qu'il y a une personne dans la mosquée, il met un muscle et j'arrive pas à le supporter, donc j'ai changé de mosquée. D'accord? J'ai dit, il fallait me le dire. J'ai été vers le frère, gentiment, c'est vrai, il avait un muscle qui était très très fort. J'ai dit, change, je lui ai donné un cadeau, un muscle, celui-là, il est meilleur. Et après, il a été s'excuser auprès de cette personne. Donc voilà, quand des fois tu sens que voilà, les personnes ils sont gênées, ne le mets pas, échange, Inch'Allah. On a, alhamdoulilah, plusieurs variétés, plusieurs marques de muscles. ثم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجل أحسن إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث جرير وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى حسنا وجمالا حتى صار مضرب مثل في ذلك. ويظهر أن الحديث ليس له علاقة بهذه الترجمة إلا شيء في التكلف كأن يقال إن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب الريح ففيه إيماء إلى التعطر. تنبيه: يستحب للمسلم أن يكون دائما برائحة طيبة ونحرص على إزالة ما قد يعلق بجسمه من رائحة كريهة أو فمه أو من رائحة الدخان إن كان مبتلا بشربه، ويتأكد ذلك عند صلاة الجمعة والجماعات وصلاة العيدين
وعند الإحرام وعند حضور المحافل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. نعم. 222. Jarir ibn Abdullah rapporte qu'il fut présenté devant Omar ibn al-Khattab. Jarir retira sa pèlerine et marcha simplement l'étui de son palais. Omar lui dit: reprends ta pèlerine. Omar dit ensuite aux gens présents: je n'ai jamais vu plus bel homme si ce n'est ce qui nous est parvenu de la parole de Joseph, Yusuf alayhi salam. L'auteur, rahimahullah, conclut ce chapitre par ce récit de Jarir, auquel Allah, subhanahu wa ta'ala, avait accordé une beauté telle qu'il en devint un exemple. Jarir, radiallahu ta'ala anhu, c'est une personne, c'est un homme très beau, et c'était un exemple de sa beauté. Même Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il a dit: je ne connais pas un homme plus beau que Jarir, si ce n'est Youssef, ce qui nous a parvenu. Il n'a pas vu, mais comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran et comment aussi le prophète sallam l'a décrit. Mais en réalité, il y a un homme plus beau que tout le monde, qui est Adam alayhi salam. Adam alayhi salam wa ajmalu bani al-bashar. يعني لأنه لماذا؟ لأنه خلق بيد الله عز وجل. Adam alayhi salam, c'est le plus beau homme. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah azza wa jalla nous a dit sur Youssef alayhi salam qu'il était d'une beauté que vous connaissez son histoire. C'est parmi les meilleures histoires que le Coran al-Karim nous a racontées. نحن نقص عليك أحسن القصص. Comme Allah azza wa jalla a dit dans le Coran al-Karim, les meilleurs récits et les meilleures histoires, c'est l'histoire de Youssef alayhi salam. Il était très beau. Et aussi, sa grand-mère Sarah, elle était une femme très très belle. Et c'est pour ça, on a dit que Youssef alayhi salam, il était beau par rapport à sa grand-mère Sarah. D'accord? Parce que Sarah, c'est qui? C'est l'épouse d'Ibrahim. Et Youssef, c'est l'enfant, le fils de qui? Yaqub. Et Yaqub, c'est le fils de qui? Ishaq. D'accord? C'est le fils de Ishaq, ce n'est pas son frère. On est d'accord ou non? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? D'accord? Donc c'est le fils de Ishaq. Et c'est pour ça, nous on diverge avec les gens de livre, les juifs. D'accord? Parce que les juifs ils disent que la personne qui a été sacrifiée c'est Ishaq, ce n'est pas Ismaël. D'accord? Et nous on dit quoi? Ismaël alayhi salam. Donc Ishaq c'est le frère de Ismaël. Il a min ba'di Ishaqa Yaqub. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Karim. Donc, Youssef il était beau, sa grand-mère elle était belle, et aussi Adam alayhi salam il était beau. Wallahu ta'ala a'lam. Ce récit n'a pas de lien avec ce chapitre, si ce n'est de manière lointaine et exagérée, consistant à dire que la belle apparence implique généralement un parfum suave. C'est donc une allusion au fait de se parfumer. Voilà, donc ici, ce qu'il nous a rapporté dans le hadith 222 ici, il ne parle pas du parfum, il parle d'un homme, Jarir. Il avait une belle parure et dans ce chapitre, il n'a pas à être lieu dans ce chapitre, si ce n'est la beauté, elle peut dégager une bonne suave, c'est tout. D'accord? Non. À noter. À noter. Il est recommandé aux musulmans de sentir constamment bon. Il doit s'attacher à dissiper toute mauvaise odeur qui pourrait se dégager de son corps ou de sa bouche, comme celui qui est éprouvé par la consommation de cigarettes. Ceci plus encore pour la prière du vendredi, les prières en congrégation, la prière des deux célébrations en état de sacralisation et lorsqu'on assiste à des festivités. À noter, une très bonne remarque de la part de Cheikh Abdel Razak al-Badr, qu'Allah lui donne la réussite et qu'Allah le préserve ainsi que son père. Il dit, il est recommandé aux musulmans de sentir constamment bon. Il est recommandé, alhamdoulilah, on a les moyens dans cette époque. Il fut une époque où les compagnons, ils n'avaient pas les moyens d'avoir des parfums et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc ils n'avaient même pas le moyen de manger. Alors là, s'ils vont acheter du musc ou du parfum et ainsi de suite, comme vous le savez, même le parfum dans notre époque, il n'est pas donné. Donc certes, il y a de la mauvaise qualité, mais la bonne qualité, elle est chère.
n'est-ce pas? Donc, mais, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a donné le moyen. Et les ulama, ils ont dit, le parfum, tu achètes et tu peux gaspiller, avec, par exemple, une personne, il a 1000 euros. Il va acheter avec 1000 euros du parfum, ce n'est pas du gaspillage. Ce n'est pas du gaspillage. D'accord? Le parfum, tu peux acheter quand tu veux. Comme tu veux. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème dans cela. Et ça ne relève pas du gaspillage. Achète le parfum. Avoir une bonne odeur. Avoir une bonne odeur, ce n'est pas que sur ton physique, dans ta barbe, dans ton visage, dans tes vêtements. Même aussi le fait d'avoir une bonne odeur de ta bouche qui dégage. D'accord? Tu dois dégager une bonne odeur. Il veut dire quoi? Bien brosser ses dents. À l'époque, le prophète alayhi sallam aimait as-siwak. D'accord? Et à un moment donné, il voulait même l'obliger avant la prière, avant de commencer la prière. Et le prophète, il a eu peur, si ce n'est pas une charge pour ma communauté, j'allais les ordonner d'utiliser siwak à chaque prière, avant de commencer la prière. Donc avoir une bonne odeur. Une personne, par exemple, il dégage une mauvaise odeur, il ne vient pas à la mosquée. Même le Jumu'ah, tu ne viens pas à la mosquée. Regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous a interdit d'approcher les mosquées si on a mangé quelque chose, un aliment il est halal à la base. L'ail ou l'oignon, elle est halal, on a le droit de le manger. Mais le prophète, il nous l'a interdit. Il a dit, celui qui a mangé de cet arbre, il ne rapproche pas nos mosquées, il ne vient pas à nos mosquées, même la prière de Jumu'ah. D'accord? Donc, pareil pour une personne qui dégage une mauvaise odeur, comme par exemple la cigarette. Il va fumer, toi tu te supportes, mais l'autrui non. D'accord? Il ne faut pas faire du mal à qui? À l'autrui. Et surtout dans la mosquée. Et on va voir ici, comme il dit Cheikh ici, Ibn Qayyim, il a dit des très bonnes paroles concernant la bonne odeur et la mauvaise odeur. Celui qui aime la bonne odeur, c'est les anges. Et celui qui aime la mauvaise odeur, c'est shayatin. Donc il faut faire très attention. Tu te vois, par exemple, tes vêtements ils sont sales, ils dégagent une mauvaise odeur. Tu es à côté de la mosquée, non, pas dans la mosquée. Il t'est autorisé de ne pas venir à la mosquée, faire la prière tranquillement chez toi, il n'y a aucun problème dans cela. Donc, surtout pour l'Aïd, le Jumu'ah, les prières en groupe et tout ça, il faut quand même mettre des belles habits, comme Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le Coran Karim, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Donc, habillez-vous avec vos plus beaux ou la plus belle parure que vous avez. D'accord? Et venez à la mosquée et mettez du parfum comme le prophète alayhi salatu wa salam. Ici, il n'a pas rapporté le hadith, mais il y a d'autres hadiths qui parlent des parfums. Il disait les compagnons, quand on marchait dans une rue, on voit que le prophète, il marche dans une rue, où il a passé vers le souk. Le hadith il parle de souk, le marché. Le prophète, il rentre, il fait ses affaires, après il sort, et les compagnons, ils viennent derrière, l'odeur du prophète, elle reste dans le marché. Et les compagnons, ils disaient quoi? Ils disaient que, subhanallah, on savait que le prophète, il est passé par là par la bonne odeur du parfum. D'accord? Donc il est passé par là, le prophète, alayhi salatu wa salam. Ça veut dire, si tu suis la bonne odeur, tu vas te retrouver à côté du prophète. C'est comme un GPS. D'accord? Tu sens la bonne odeur, tu le suis, donc tu arrives au prophète, alayhi salatu wa salam. Ibn al-Qayyim dit, le parfum a pour particularité d'être aimé des anges et détesté des démons qui le fuient. Non. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit que le parfum a pour particularité quoi? Il a dit d'être aimé des anges et détesté par qui? Par les démons. Non. Qui le fuit. Retenez ça. Ce que préfèrent les démons est la mauvaise odeur repoussante. Les bonnes âmes aiment les parfums suaves, alors que les âmes mauvaises aiment les odeurs répugnantes. Chaque âme penche vers ce qui lui convient. Chaque âme penche par celui qui convient. Et ici, la bonne odeur. Donc une personne, maintenant tu as un dalil. D'accord? Tu as un dalil où tu as des paroles, plutôt des savants et des compagnons, que le bon parfum, il est aimé par qui? Par les anges. Maintenant, si tu veux repousser les diables de Shaitan, parfume-toi. Tu t'es protégé avec cette grande citadelle qui est les Adkar al-Sabah, Adkar al-Masa, le Coran, avec le Kursi, et ainsi de suite, mais du parfum. C'est pour ça, moi, je recommande fortement, dans notre époque, alhamdoulilah,
À l'époque, il faut savoir que les endroits où on fait nos besoins, ce n'était pas à l'intérieur de la maison. C'était à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'ils avaient des maisons, mais il y avait un endroit qui s'appelle le canif. C'était pour tout le monde. Ils venaient dans cet endroit, ils vont faire leurs besoins, et les femmes aussi, ils jettent leurs serviettes après qu'ils ont eu leur menstru ou leur lochi. Ils vont y aller dans cet endroit, il s'appelle le canif. D'accord? Pourquoi? Parce que les Arabes à la base, même maintenant, si tu vas y aller dans le désert, tu vas voir que les endroits où on fait nos besoins, ce n'est pas à l'intérieur de la maison, c'est à l'extérieur. D'accord? Ou rif, par exemple, chez les Badouins et ainsi de suite. L'essentiel, une personne comme nous dans cette époque, alhamdoulilah, on a les produits. On a les produits, il ne faut pas laisser les traces, d'accord, d'inscréments ou les ruines. Il faut toujours tirer la chasse et nettoyer après avec la brosse et rajoute un parfum. Rajoute un parfum. Tu vas voir, Shaitan, il ne va pas rentrer dans ta demeure. Et si tu vas rajouter aussi le bouchour et le bon parfum et ainsi de suite dans ta maison, dans ton foyer, eh bien tu vas chasser le Shaitan et les diables parce qu'ils détestent la bonne odeur. Le Shaitan, il déteste la bonne odeur. Donc avec les doigts, rajoute maintenant quoi? Rajoute les parfums. Le doigt, c'est quoi? Quand tu arrives à la maison, Bismillahi, kharajna wa Bismillahi wa rajna wa ala Allahi tawakkalna. Le Shaitan, il va dire salam alaikum, il va partir. Il ne va pas dire salam alaikum. D'accord? Donc il va partir. Il ne va pas passer la nuit à la maison. Il ne va pas passer la nuit à la maison. Alors quand tu vas rajouter aussi la bonne odeur et ainsi de suite, et tout ce qui se passe à l'intérieur de la salle de bain où il y a la cuvette, où il y a l'endroit où on fait nos besoins, nettoie. Et éduque tes enfants à nettoyer, à tirer la chasse à chaque fois, à nettoyer avec la brosse et à mettre le parfum quand il sort et ainsi de suite. D'accord? Surtout, quand tu vas inviter tu as des invités. À chaque fois, tu mets à l'endroit des parfums et ainsi de suite. Et voilà. Et bien sûr, c'est qui veut que la personne remarque sur lui une mauvaise odeur? Remarque sur lui une mauvaise odeur. Par exemple, des fois, quand tu vis avec des gens dans la même chambre, dans un voyage, par exemple, dans un hôtel, quand tu termines, nettoie bien l'endroit et ramène avec toi avec un parfum et mets du parfum. Comme ça, la personne qui rentre derrière toi, il sent une bonne odeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la bienséance et le bon comportement. Même si tu n'es pas obligé, fais-le, tu vas laisser une marque ou tu vas, il y a un bon comportement. قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre 34. La manière dont il parlait عليه الصلاة والسلام. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه وكان إذا سلم ثلاثا وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتك الكلام ويختتم بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. Retenez ces paroles, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez remarqué que, subhanallah, on est en train de parler sur les caractéristiques physiques et morales du prophète alayhi salam. Donc ce livre, en réalité, il est en train de nous apprendre, il est en train de nous éduquer. C'est qui est en train de nous éduquer ici?
Parce qu'on est en train de dire Qala Rasulullah, le prophète a dit dans tous les chapitres. Donc Tirmidhi, il n'a rien à rajouter. Donc les muhaddithis ramènent des hadiths et des fois sans commenter. Et des fois, rarement ils commentent. Et là, ils ramènent des hadiths. Le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a ordonné, le prophète a recommandé, ainsi de suite. Si on va mettre en pratique ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, on va partir loin. Je ne suis pas en train de vous accuser qu'on a un mauvais comportement. Mais on veut plus. On veut plus. D'accord? Et d'ailleurs, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Parmi par l'intermédiaire et par la cause de ce livre. Et vous allez voir les paroles de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. En réalité, c'est ses paroles, mais il les a tirées des paroles de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et les paroles de Aïcha qu'Allah l'agrée. 34. La manière dont il parlait. L'auteur exposa dans ce chapitre la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parlait. Ibn al-Qayyim dit: il était la plus éloquente des créatures d'Allah. Et il était la plus éloquente des créatures d'Allah. Pourquoi? Le prophète, quand il parlait, sa parole, elle était claire. Que veut dire maintenant? Maintenant, si on va prendre ce livre, ou soit en arabe, soit en français, et on va parler l'arabe littéraire, qui veut dire l'arabe de Quraysh, on va avoir besoin de quoi? D'un dictionnaire pour comprendre les cours. Pour comprendre les cours. Pareil, quand tu parles aux gens, d'accord, ne choisis pas des termes scientifiques. On n'est pas à la fac. D'accord, on n'est pas à l'école. Donc on doit faire quoi? Le plus important, surtout pour la personne qui donne les cours ou il monte sur le minbar, le plus important que les fidèles, ils sortent avec un bénéfice. Qui veut dire qu'ils vont comprendre le sens du cours d'aujourd'hui et aussi le cours du prêche. Sinon, on ne choisit pas des termes qui sont très soutenus. Il faut choisir des termes que tout le monde comprend. D'accord? Donc, que tout le monde comprend. C'est une chose très importante. Et c'est ça ce qu'il fait le prophète. Le prophète, sa parole, elle est détaillée. Et la parole du prophète, elle est claire. Non seulement elle est claire, elle est très claire. Elle est très claire. Et ça arrive, même les compagnons, des fois, ils ne comprennent pas. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il pose des questions et le prophète, il va leur expliquer avec d'autres synonymes. D'accord? Comme ça, on peut bien comprendre. Non. Celui dont les paroles étaient les plus suaves, les plus promptement saisies, les plus éloquentes, au point qu'elles saisissent tous les cœurs et captivent toutes les âmes. Au point qu'elles saisissent tous les cœurs et captivent tous les âmes. Et captivent tous les âmes. Donc, c'est ça le but de la da'wah. Le but de la da'wah, quand une personne parle, d'accord? Donc, déjà, la première des choses, c'est le fait de parler au nom de la révélation. Ça veut dire, quand on parle, Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit, les suiveurs ont dit, les savants ont expliqué, l'imam Malik a dit, l'imam Shafi'i a dit, l'imam Ahmed a dit, Ibn Taymiyyah a dit, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de venir et de t'asseoir et tu commences à montrer à tout le monde que tu sais parler. D'accord? Et après, tu vas te retrouver dans l'erreur. Et c'est pour ça, avant de commencer, déjà à transmettre, la première des choses, à étudier. À étudier. Parce qu'une personne qui n'a pas étudié, il ne pourra pas transmettre. Parce que l'étude, c'est quoi? C'est une pédagogie. L'étude, c'est une pédagogie. Tu vas apprendre à l'école la pédagogie. Hein? Quand par exemple, je vous donne un exemple. Et je m'excuse de cette parole. Hein? Je vais vous dire une chose, mais pardonnez-moi. Je vous donne souvent des recherches, vous ne faites pas les recherches. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en réalité, la recherche, c'est une science. Comment faire la recherche? C'est une science. Et en plus de ça, dans notre époque, on a des facilités. Nous, à notre époque, on n'avait pas Internet. Pour les jeunes qui sont présents avec nous, nous n'avions pas Internet. On est là,
on est avec Cheikh, après, soit dans la mosquée, à la fac, ou sinon dans leur foyer, à leur maison, on va aller chez les mashayikh et tout ça. Et quand il y a une recherche, il te dit, toi, va à ma bibliothèque et cherche un tel livre et fais de la recherche. Va faire la recherche. Ce n'est pas évident, c'est une science. Pour faire une recherche, c'est une science. Maintenant, alhamdoulilah, barakallah, fait comme mes chers frères et mes chères sœurs. Moi, le but, quand je vous donne des recherches, ce n'est pas de chercher est-ce que vous avez la science ou non. Le but je vous laisse attacher à la religion en dehors de la mosquée. Quand tu vas chez toi, tu fais la recherche. D'accord? Même des fois, il y a des frères, ils viennent, ils me posent des questions et je n'ai pas la réponse. Eh bien, je ne dors pas la nuit. Je rentre chez moi et je commence à faire la recherche. D'accord? Il y a un frère, par exemple, ici, il m'a parlé le vendredi d'une recherche d'un compagnon, et ainsi de suite. J'ai fait la recherche. D'accord? Même s'il ne me l'a pas demandé. C'est pour ma propre personne et pour me sortir de mon ignorance. Et c'est très bénéfique. Quand tu fais une recherche, aujourd'hui tu as fait cette recherche par exemple sur la bénédiction, quand on va manger avant ou après et ainsi de suite. Donc on a vu qu'il y a une divergence. Le frère il nous a dit dans la petite citadelle c'est avant. D'autres savants ils disent non, après. D'accord? Donc après tu vas te retrouver dans d'autres recherches. Tu vas te retrouver dans d'autres recherches, qui est très important. Donc c'est pour ça, quand une personne il parle, il doit saisir les cœurs. Il doit choisir les mots. Il doit choisir les paroles. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bénéfice. On cherche le résultat. Qui veut dire une personne, sur cette assemblée, il est resté pendant 1 heure à écouter le cours. Si par exemple il sort avec un seul bénéfice, on est tous gagnants. On est tous gagnants. D'accord? Donc, le Jumu'ah pareil, sur les 3000, 4000, 5000, 6000 personnes. C'est une personne seulement, il va sortir avec un bénéfice, eh bien tu es gagnant en tant qu'imam. Tu es gagnant. Au moins une personne, il est sorti, qui veut dire il a appris quelque chose aujourd'hui. Et c'est pour ça, des fois, ça m'arrive, moi, quand je suis en vacances, je peux y aller, ou quand je ne fais pas le Jumu'ah, je peux y aller dans d'autres mosquées. Je cherche quand je sors de la mosquée des fois, et je ne vais pas généraliser bien sûr, je sors de la mosquée, je n'arrive pas à comprendre le sens de la khutbah d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça? Donc je ne sais pas, quand tu parles de rachwa, parle de rachwa. Quand tu parles de riba, parle de riba. D'accord? Et quand tu parles de ça, tu parles de ça. D'accord? Donc, et voilà. Et des fois, on peut trouver des gens, ils montent sur le minbar. Moi, une fois, j'ai été dans une mosquée, et plus jamais je suis revenu. L'imam, la première khutbah, il a fait 1h25 minutes. Et la deuxième, 45 minutes. Plus jamais je suis revenu dans cette mosquée. En réalité, tu ne comprends rien. Alors, les ulama, ils nous ont dit quoi? On parle du prêche du Jumu'ah. Le prophète, il a dit min fiqh al-khatib an yaqsura fi al-khutbah wa yutila fi as-salah. D'accord? Donc la khutbah, la sagesse de l'imam, la khutbah elle sera courte et la prière longue, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, c'est qui peut mesurer la durée? Ce n'est pas le hadith. D'accord? Ce n'est pas le hadith parce que tu ne peux pas prendre le hadith comme ça sur l'apparence ou dans l'apparence. D'accord? Donc il faut étudier les frères. Mes chers frères, il faut étudier. Étudier pour connaître combien de Jumu'ah. Et ça dans le fiqh. Nous on l'a connu, on s'est assis. Donc on a appris le fiqh du début jusqu'à la fin avec le mashayikh. Donc on pose des questions. On avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, on savait le Jumu'ah, elle dure combien de temps. Donc il y a des frères malheureusement et surtout ici en France, ils pensent que le Jumu'ah elle est courte de quoi? De 2, 3, 4 ou 5 minutes. C'est faux. Les ulama ils ont dit hada ma faqiha. Les ulama quand on lui a posé la question, la khutbah elle est de 5 minutes, ils disent cette personne, il ne connaît pas la jurisprudence. Ce n'est pas un faqih. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala il a dit le Jumu'ah entre 20 et 25 minutes. Et ça c'est un savant qui t'a fait des recherches. Ça veut dire qu'il t'a fait un résumé, ne cherche pas. D'accord? Donc
Et en réalité, après, on voit des frères aussi, même des prédicateurs, ils vont prendre une vidéo sur Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, en disant Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question sur un imam, il reste longtemps sur le minbar. Il a dit, ça c'est pas la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Il a raison. Après, les gens, ils vont venir, ils disent non, la khutbah, elle est de 5 minutes. Mais c'est Cheikh Al-Fawzan, il t'a pas dit ça. La preuve, les khutbah, on a un livre, les prêches de Cheikh Al-Fawzan. Il n'y a pas moins de 5 pages. La khutbah de Cheikh Al-Fawzan, il n'y a pas de 5, moins de 5 pages. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'expliquer l'explication. D'accord? On n'est pas en train de prendre les hadiths de l'imam Tirmidhi, on les explique. On est en train d'expliquer l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq. On explique aussi l'explication de Cheikh Al-Uthaymin et ainsi de suite. D'accord? Donc, si on va dire que Al-Jumu'ah de 5 minutes, mais la prière, pourquoi tu l'as fait en 2 minutes? Pourquoi tu l'as fait en 2 minutes ou 3 minutes? Et en réalité, rien que la prière, c'est vraiment, on fait la prière du prophète en lisant Al-Fatiha et après le Ghashiyah, Al-Ataka Hadith al-Ghashiyah. Après, on va lire le Fatiha, après Sabbih Isma Rabbika al-A'la, pardon. Et après la deuxième minute, le Fatiha et Al-Ghashiyah, 20 minutes. Si on va lire la lecture du prophète, 20 minutes. C'est ce qu'ils ont dit les ulama. D'accord? Donc le Jumu'ah, en réalité, barakallahu fikum les frères, et je redis ça, celui qui vous dit le Jumu'ah est de 5 minutes, il n'a jamais étudié. Wallah, il n'a jamais étudié. Wallah, par Allah. Il n'a jamais étudié. Il n'a jamais été assis avec les savants. D'accord? Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la personne, quand il sort de Jumu'ah, il comprend. Parce que quand tu vas ramener 2 versets coraniques ou 2 hadiths et tout ça, tu dois expliquer. D'accord? Et en réalité, vous savez, c'est la personne qui se plaint de l'adoration, c'est l'hypocrite. Les adorations, ils sont lourdes. Sur qui? Sur les hypocrites. Parce qu'une personne, en réalité, la majorité des musulmans ici en France, ils ont une seule assise avec Allah Azza wa Jal dans la semaine qui est le Jumu'ah seulement. Ils trouvent l'occasion de faire quoi? De se plaindre. Donc, il faut dire la vérité, pendant toute la semaine, les gens ils travaillent. Et combien de personnes là assistent à des cours dans la semaine? Il n'y a pas. Parce que regardez, la mosquée, alhamdoulilah, il y a peut-être des centaines de personnes ici, mais à la base, normalement, on devrait être comme le Jumu'ah. D'accord? Imam Ahmed, rahimahullah, à son époque, l'assise de Cheikh l'imam Ahmed, elle était de 5000 personnes. Son époque. D'accord? L'assise qui est tous les jours, matin et soir, de 5000 personnes. D'accord? Bon, on n'est pas en train de faire la promotion, bien sûr. Donc, on est en train de vous parler. Donc, il y a des gens qui viennent pendant le Jumu'ah une fois dans la semaine seulement. Dis-toi, je vais sacrifier mon temps pour Allah Azza wa Jal pendant 1 heure. Alhamdulillah. 1 heure. Donc, généralement, le Jumu'ah, elle dure combien avec la prière? Une demi-heure, n'est-ce pas? Il trouve le moyen de se plaindre. Il faut faire très attention. Cette personne, elle est en danger. De quoi? De le taxer en hypocrite. Vous savez, les compagnons, quand une personne ne vient pas à la prière de Jama'a, il est taxé de quoi? Ils disent Nafaqa fulan. Il a commis un acte d'hypocrisie interne. Vous avez vu, c'est comme ça, parce qu'il n'est pas venu à la mosquée. Alors là, si une personne va se plaindre, personne ne se plaint de l'adoration. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il faut exagérer, tout le temps dans le juste milieu. Tout le temps dans le juste milieu. Et regardez une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, il vient après la prière de Subh. Il a terminé la prière de Subh, et je pense, après qu'il a terminé les adhkar, il monte sur le minbar. Il commence à exhorter, à parler de la religion jusqu'à quand? Jusqu'à la prière de Dhuhr. Al-Mu'adhin, il vient, il fait l'adhan, après l'iqama, ils font la prière de Dhuhr, il remonte sur le minbar. Il monte, il va commencer à parler jusqu'à la prière de l'Asr. Et après, il fait la prière de l'Asr, il termine, il monte sur le minbar jusqu'à la prière de Maghrib. Et après, il a terminé, il descend, il fait la prière de Maghrib, il monte sur le minbar encore une fois, après la prière de Maghrib, il fait un rappel,
et après, jusqu'à la prière de l'Aïcha, après il a terminé. De Subh. D'accord? Donc regardez, les personnes, des compagnons, ils vont se plaindre. À dire, on est resté longtemps. Celui qui est occupé, il part. D'accord? Celui qui est occupé, ce n'est pas une obligation, mais il faut faire attention. Moi, qu'est-ce que je vous dis, les frères? Que Allah Azza wa Jal ne te trouve jamais te plaindre d'une adoration. Ne te plains pas. C'est une recommandation à ma propre personne, ainsi qu'à tout le monde. Ne te plains pas de l'adoration. Tant que tu es dans l'adoration, ne te plains pas. Même par exemple, si la personne... Un exemple, je vous ai dit tout à l'heure, dans la prière du Jumu'ah, il est resté 1h30, 1h25. Si par exemple, toi, tu sais que tu as un rendez-vous, c'est un travail, mets-toi debout et pars. T'as le droit. Et on va voir, Inch'Allah, dans la jurisprudence. Et on a un délit sur ça. Un compagnon, il est rentré dans une prière avec un imam, Mu'adh radiallahu ta'ala, un compagnon. Il est dans la prière, et après il est resté longtemps, Mu'adh. Pourquoi? Mu'adh, c'est l'imam de son quartier, de son village, ou de son quartier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la mosquée du prophète, il fait la prière avec le prophète, et après il va à sa mosquée, les fidèles ils sont en train d'attendre, il dit Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il commence à lire quoi? Il commence à lire Surat Al-Baqarah. À Surat Al-Baqarah. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait un compagnon? Il s'est retiré, il a terminé la prière tout seul, après il est rentré chez lui. Il commence à dire sur lui, c'est un hypocrite, les compagnons. Il s'est plaint au prophète, il appelle Mu'adh. Il a blâmé Mu'adh, il lui a dit, quand tu fais la prière, n'oublie pas qu'il y a derrière toi des personnes âgées, moins âgées, des personnes malades, non malades. Donc il faut penser à tout le monde. D'accord? Il faut penser à tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je peux vous promettre maintenant, et vous pouvez faire la recherche. Je ne connais pas une mosquée ici, dans le monde entier, elle fait la prière du prophète. Je ne connais pas. Notre prière, elle est très courte. Même si on va lire, par exemple, Surat Al-Waqi'a en entier, Surat Al-Qalam en entier, elle est courte. Regardez, le prophète sallam, une fois, il a lu dans la prière de Maghrib de manière authentique, le hadith, il nous a parvenu de manière authentique. Le prophète, sallam, il a divisé quoi? Il a divisé Surat Al-A'raf en deux dans la prière de Maghrib. Surat Al-A'raf. Vous connaissez Surat Al-A'raf? Surat Al-A'raf, c'est une sourate, elle est très longue. Imagine-toi un imam, il va lire maintenant dans cette époque Surat Al-A'raf dans la prière de Maghrib. Imagine-toi. Hein? Les gens, peut-être ils vont avoir une crise cardiaque. D'accord? Donc, alhamdoulilah, on essaye de rester, de penser à tout le monde et tout ça. D'accord? On ne va pas lire Surat Al-A'raf. Et le prophète lisait généralement 50 versets, voire plus, et ainsi de suite. Donc, on veut toucher la sunna. Après, alhamdoulilah, plus tard, on a tarawih, tu peux te faire plaisir. Ou sinon, la personne qui veut rester longtemps dans la prière en tant qu'imam ou même les fidèles, tu as ton foyer. Entre chez toi et après commence à lire quand tu veux. D'accord? Et subhanallah, une fois un compagnon, il rentre chez le prophète, c'est qui? C'est Abdullah ibn Mas'ud. Et le prophète, il est en train de faire la prière. Abdullah ibn Mas'ud, il rentre avec lui. Le prophète, il a commencé à lire quoi? Surat la vache. Du début jusqu'à la fin. Et après, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit il va s'incliner. Non, le prophète, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a récité Surat An-Nisa. C'est pas Al-Imran. Il a récité An-Nisa. Il a terminé. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit il va s'incliner. Après, il a lu Surat Al-Imran. Le prophète al-Salam. Après, il s'est incliné. Imagine-toi. Ce qu'on appelle ça, Al-Sab' al-Tiwal. Al-Sab' al-Tiwal, les plus longues sourates, les 7 premiers sourates. D'accord, la vache, Al-Imran maintenant dans l'ordre. Le prophète à l'époque, dans l'ordre, c'était Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran. D'accord? Maintenant, on a la vache, Al-Imran, et aussi Al-Nisa. Imagine-toi, on va faire ça dans la mosquée, dans Tarawih par exemple, alors que c'est légiféré, c'est autorisé. La Tarawih, c'est une prière très longue. Les compagnons, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient des cannes pour s'appuyer. Tellement l'imam, il reste longtemps debout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait entre les piliers dans la mosquée? Ils ont accroché une corde. Et ils vont se tenir. D'accord? Pendant la prière, ils vont se tenir.
Tellement l'imam, il reste longtemps, mais personne ne se plaint. Et surtout pendant le tarawih. Une personne qui peut faire 2 unités, il fait 2 unités. La personne qui veut faire 13 ou 11, il fait 13 ou 11. D'accord, celui qui veut faire 4, il fait 4, on n'est pas obligé. D'accord, d'ailleurs, à la base, cette sunna, on l'a fait chez nous. D'accord, à la base, Qiyam al-Layl, on le fait chez nous. Après, alhamdoulilah, Omar ibn Khattab nous a fait revivre cette sunna, qui est le fait de faire la prière de tarawih dans les mosquées. Est-ce qu'on est donc voilà, je voulais laisser ce passage, la manière dont il parlait le prophète à la semaine prochaine, parce que ici le texte il est très important de Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ça nous demande des commentaires pour vous dire qu'en réalité, quand une personne parle, il détaille, et quand il détaille, que l'information elle arrive, d'accord, ça veut dire il doit atteindre son but, il doit atteindre son but, d'accord. Donc voilà les assises du prophète alayhi salatu wa salam. Après les assises du prophète alayhi salatu wa salam, il nous assise à nous aussi maintenant. On essaye de transmettre le message et d'atteindre le but. Mais sinon, une personne qui veut faire